monde, bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus. On est ravis de vous recevoir sur le plateau de Winamax Replay, la seule émission qui vous permet de décortiquer les plus belles mains des plus belles finales en la présence d'un team pro et pas des moindres. Je suis accompagné aujourd'hui de Pierre Calamusa. Comment ça va, Pierrot? Salut Ponce P, ça va très bien. De retour de Prague, l'avion vient d'atterrir et déjà dans les starting blocks. Effectivement, il vient à peine d'arriver. Il a retrouvé le climat un petit peu plus tempéré, on va dire, de Paris pour aller s'offrir cette petite review en ma compagnie. Nous allons nous attaquer à la table finale du Pocus Million KO, un tournoi à 50 € qui a réuni près de 20 000 participants pour un prize pool qui frôle le million d'euros sans tout à fait l'atteindre. C'est pour nous. C'est cadeau. On se fait la petite différence, elle est cadeau, elle est maison. Ce que je vous propose, c'est immédiatement de nous retrouver sur cette table finale pour découvrir les 7 héros du jour. Alors, avant de s'attaquer justement à ces 7 vénards qui sont en finale, on va regarder bien sûr, Pierrot, l'échelle des prix que je t'ai laissé sur le côté pour évidemment prendre compte tout cela, l'ICM, toutes les décisions stratégiques qui vont être très impactées par la répartition. Alors, on est sur un tournoi KO progressif, les knockouts classiques, mais évidemment, quand il y a 20 000 participants en table finale, les KO ont une moindre importance dans les décisions, mais pas tout à fait nulle non plus. Presque nul. Voilà, Presque nul. presque En fait, nul. plus il y a de joueurs, en fait, plus ça va valoir des 0,2 big blind, 0,5 big blind. Donc en fait, absolument nul parce que ça va pas changer drastiquement les cotes pour payer. En fait, sur ces tournois KO progressifs, c'est surtout au tout début où c'est très important d'emblée, au fur et à mesure, surtout dans ces tournois à fil de gigantesque, Ouais. ça va être de moins en moins important, surtout en table finale. Là, ce qui est important, en fait, c'est presque de jouer comme un tournoi classique. On va voir quand même que, là, il y a la première et la deuxième place qui sont égales, ce qui est une spécificité des tournois knockout progressifs. Bien sûr, 64 650 € pour le premier et le deuxième. Ouais, voilà, exactement. Et surtout, en fait, ce que vous allez faire, c'est que quand vous arrivez sur ces grosses tables finales, la première des choses que vous allez voir, c'est la répartition des prix. Plus la répartition des prix favorise la première place ou les 3 premières places, plus vous allez devoir prendre des risques pour aller les chercher. Plus la répartition des prix est ce qu'on appelle flat en anglais, c'est-à-dire que là, finalement, il y a assez peu d'écart, par exemple, entre la 9e et la 6e ou voire la 5e place. Plus vous allez devoir respecter la ICM parce que finalement, en fait, comment dire, vous allez devoir prendre moins de risques et laisser les autres buster progressivement. D'accord. Donc là, tout le monde est assuré de 12 020 €. La 6e place, ce sera 16 828, 23 560, 32 984, 46 178. Et donc ensuite, 64 650 €. On a cette échelle de prix qui est indiquée donc en dessous de moi. Vous la gardez en tête. Et à partir de maintenant, on va pouvoir regarder le déroulement des mains les plus importantes, les mains clés de cette finale. On est sur les blindes 800 000, 1 600 000. À la 4e main de cette table finale, les entités sont de 200 000. On va jeter un œil avant tout à la répartition des tapis avec un short stack, un gros short stack qui se dégage et c'est très important justement pour cette décision d'ICM. C'est GG 26 500 qui possède 8,78 blindes après s'être acquitté de la big blind puisqu'il est de grosse blinde à ce tour. Ensuite, il y a Viago avec 15 blindes. Ensuite, il y a Patience et Ilfrom Hierro qui sont dans le même, à peu près dans le même wagon avec 25 et 28 blindes. Un peu au-dessus, on a Airjeb avec un joli stack de 40 blindes en table finale. C'est quand même très confortable. Et ensuite, Aigle 7-4 suité, on va en reparler de lui, et Nowhere sont ultra deep avec respectivement 60 et 65 blindes. Finalement, des profondeurs quand même assez importantes pour une finale d'un tournoi avec 20 000 joueurs. Ouais, c'est vraiment bien. Et surtout, là, on voit aussi que les deux chip leaders sont à l'opposé de la table, ce qui devrait leur laisser en fait se répartir un petit peu les raises pré-flop. C'est-à-dire que normalement, une fois que Nowhere a passé, par exemple, en early position, ça sera Aigle de faire le travail. D'accord. Et vice versa, quand après le bouton sera plutôt vers Nowhere. Donc c'est assez intéressant de voir ça. On doit aussi avoir des joueurs qui vont jouer très tight. Par exemple, le Provo Jeb, normalement, ne devrait pas jouer beaucoup de mains. Puisque, en fait, quand il sera en grosse blinde, Nowhere va open. Et quand lui sera au bouton, il aura le chip leader à sa gauche. Donc il ne pourra pas faire n'importe quoi, puisqu'il va faut se faire beaucoup de 3 bêtes de la grosse par la petite blinde. D'accord. Donc quand il est au cut-off, le bouton le couvre, etc. Donc vous voyez que là, il n'a vraiment pas eu de chance sur la place qu'il a tirée. Et oui, ça fait partie de la variance également. On va commencer avec cette première main et justement Airjeb qui va être à la relance avec cet As-Dame suité. Et tout de suite, Aigle 7-4 suité. Il te fait une dédicace directement dans le pseudo, qui prend ses responsabilités et décide de placer un joli 3 bêtes à 4x. Il met 8 blindes sur les deux. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, pas bon du tout. En fait, dans ces situations-là, on va le voir jouer agressivement, mais pas jouer toutes les mains non plus. C'est-à-dire que s'il joue 10 et 7 off de cette manière, en fait, déjà, c'est extrêmement exploitable parce que ça veut dire qu'en fait, 90% du temps, il va folder. Ça veut dire qu'il a presque 100% des mains finalement. Ouais.
Et surtout, par exemple, si jamais patient shove, il pourra pas call son shove. Si GG get-in, il aura pas assez d'équité. Et surtout, Ouais. en fait, là, ce qui est important, c'est d'avoir un as en main ou un roi en main à minima pour 3 bêtes. Puisque finalement, la jouabilité post-flop, a priori, sera pas très importante, puisque un mec, même, puisque en fait, la façon dont RD Jeb devra jouer, en fait, ça sera très peu de flat pré-flop et Mhm. plutôt d'un tapis ou fold après sur ces 3 bêtes. D'accord. Donc c'est bien plutôt de bloquer les mains Ah, il n'a pas regardé ses mains là, hein. Il n'a pas regardé ses Ouais. cartes Ça, aigle c'est un avant de un faire peu ce 3 bêtes. qui aurait été entre guillemets standard quand j'ai commencé le poker Voilà, il y a en 10-12 ans, en où on jouait, 2010, en fait, où on jouait la dynamique, le spot, et pas du tout la main. Maintenant, c'est une vision du poker qui est un tout petit peu dépassée, et ici, il va falloir quand même avoir un bloqueur dans sa main pour une main comme As de off, par exemple, pourquoi pas. On n'a pas parlé de la répartition des bounties. On voit qu'on a un tout petit bounty chez From One Hero. Je me souviens comment est-ce qu'on prononce son pseudo désormais. Des bounties très moyens, moins de 800 euros pour Patience et GG. C'est rien en comparaison des sommes qui sont en jeu actuellement. On a Viago et Nowhere qui sont 1,7 et 2,5. On a Aigle qui a déjà pris 3006 et tout de même Airjeb qui est énorme avec 7350 euros remporté en bounty. Là, en revanche, c'est quand même beaucoup. Oui, mais en fait, ça vaut rien parce que en fait, Mais ça vaut quand même pas grand-chose. c'est Ouais. que en fait, c'est si jamais tu veux prendre le bounty de Airjab, tu devras mettre 40 big blinds au milieu. Oui, bien sûr. D'accord, ce qui fait que en fait, le bounty avec 3000 euros qu'il va prendre ne vaut absolument rien. Ouais. Ça aurait valu un peu d'argent s'il avait 3-4 blindes, parce qu'effectivement, il y avait ça te Ça crée des rajoutait, dynamiques de. Ouais. voilà, exactement. Mais encore, et encore, parce que là, vous allez voir que comme vous le voyez, les paliers, c'est plus 4828 euros dès qu'on saute une place, etc. Ce qui est plus que le plus gros bounty. Donc voilà. Ok, on avance donc et Airjab qui décide de payer hors de position pour aller voir ce flop avec son as-dame de pique. 18 blindes au milieu déjà, il lui en reste 32. On va voir un flop sur lequel Aigle va trouver une top paire avec son 10 et 7, 5, 8, 10. Qu'est-ce qu'on en pense pour l'instant? Ouais, Pré-flop. C'est une seule main probablement avec laquelle on a envie de call, avec deux as aussi, pourquoi pas. Je pense que maintenant, quand on voit la façon dont Aigle dessine sa range, c'est-à-dire qu'il 3-bet any two, c'est un tapis facile pré-flop pour prendre le pot, et simplement passer chip leader ensuite. Parce que s'il prend les 8 blindes, si je ne m'abuse, est-ce qu'il passerait pas chip leader? Il passait à 48 blindes, il n'était pas. Oui, c'est ça, il passait juste Donc à. il prenait 40, 48, 49, 50, il va Ouais. repasser à égalité. Donc Mhm. en fait, c'était quand même assez important, je pense, Ouais. de prendre ce coup et en fait d'empêcher Aigle après de trop le couvrir. Maintenant, coller aussi, pourquoi pas une décision. Là, on va avoir un premier débat sur est-ce que Aigle doit c-bet ou pas. Ouais. Tu 5 UD, moi je pense que oui. Un c-bet à un tiers du pot. Franchement, c'est pas du tout un board que RD Jeb va hit en fait. Et on c-bet pour c-bet fold, j'imagine, à la place de Aigle. Oui, en fait, c'est un c-bet de protection. En fait, j'ai du mal à voir quelle main forte RD Jeb peut avoir ici qui veut check raise. Peut-être As-10 suité, Ouais. ce qui fait deux combinaisons du coup. As-10 off, il aurait foldé pré-flop certainement. Et après, je pense que les joueurs ici, avec le gros ICM et la grosse pression sur leur stack, ils vont jamais sloper de roi, ils vont jamais sloper de valet, ils vont jamais sloper de dame. Ils vont simplement aussi, je pense, jamais call avec 2-5. Et il y aurait peut-être 2-8, mais 2-8 qui a aussi envie de sloper le flop pour ne pas être vulnérable face au barrel. Donc finalement, en fait, on va très peu se faire check raise ici. Et surtout, ça permet de protéger contre 2 overcards. Et avec 17, notre adversaire a très souvent 2 overcards puisque sa range est très très condensée sur les Broadway suités. Des mains comme Roi Dame suité, Dame suité. Si on avait une main comme Roi 10 off, par exemple, ça aurait été beaucoup plus intéressant de check back. Simplement parce que notre adversaire n'a pas Valet 10 suité, n'a pas Dame 10 suité, etc. Il aurait foldé avant le flop. Donc on fait pas de value contre ces mains-là avec Roi 10. Et surtout, quand on touche le Roi, on fait 2 paires quand lui a Roi Dame ou Roi Valet suité assez souvent. Ok. Et bah écoute, ils vont tous les deux checker. Dame 10, une super main à check back par exemple, parce qu'il est souvent As Dame suité, il a souvent Roi Dame suité, donc quand il touche la Dame, ça nous fait 2 paires, etc. Donc voilà. Eh bien, 2 paires, c'est ce qu'a touché Aigle sur cette turn 7 de carreau. Il s'envole désormais ultra favori. Il a 100% de chance de gagner ce coup tout simplement. Jeb va checker et là, ce ne sera pas passionnant. Il va miser 2 tiers du pot. C'est peut-être un peu beaucoup. Qu'est-ce que t'en penses? Là encore, franchement, on pourrait, si jamais, on pourrait faire un cas pour miser plus petit, simplement pour laisser des mains qui draw à une gutshot dans la range adverse. Typiquement, une main comme Roi-Valet ou As-Valet qui pourrait être tenté de coller un tiers du pot et qui joue que 4 outs. Donc, ce qu'on le met largement hors cote et on lui fait faire une grosse erreur avec cette main-là. Voilà, maintenant, en fait, je pense qu'il a eu un peu peur au turn en se disant qu'il ne voulait pas avoir de fort ou straight à la river, c'est-à-dire pas de 6, pas de 9, pas de valet, alors qu'en fait, c'est presque des blancs puisque notre adversaire n'a pas ses cartes dans son range.
Ok, il va fold, hein, bien sûr, Gem. On va passer à la main suivante, numéro 14 déjà de cette finale, avec Nowhere qui se retrouve avec As-Dame au bouton pour Open. C'était juste pour la décision de Viago ici avec Ouais. l'ICM. Tapis. Tapis. Non, en fait, là, c'est très difficile parce que Nowhere devrait avoir 100% des mains presque, ou presque 100% des mains, vu que il est chip leader et que en fait, dès que Viago a passé, ben, la grosse main, elle a comment dire, très très peu de mains qu'elle peut jouer. Ouais. Donc il a un style facile avec une tonne de mains. Là, en l'occurrence, il avait As-Dame, donc on ne saura pas quelle est sa range et quelle était sa stratégie globale. Ouais. C'était possible qu'il open une main comme 7-3 off ici. Et donc, ouais, là, je pense que pour Wagyu, on a quand même un tapis facile. Ok, avec bon, Royce. malheureusement il s'est couché et attention à ne pas le regretter ultérieurement. Surtout, il faut pas oublier qu'il faut quand même. Donc, il faut pas partir à tapis avec tout et n'importe quoi, mais il faut quand même essayer de se battre pour avoir une C'est chance de exactement gagner. là où je Ouais. voulais en venir. Ouais. C'est que certes, évidemment, son but c'est de gratter ce palier avec l'élimination de GG, mais derrière, si on attend l'élimination de GG, il aura encore perdu quelques blindes Viago. Il va se retrouver peut-être avec 3-4 blindes en 6ème position sur 6 et il aura plus grand chose à prétendre en fait. Voilà, et c'est là où en fait aussi on va avoir des stratégies différentes selon notre rapport à l'argent et selon la bankroll qu'on a. C'est que par exemple, si on s'est qualifié sur ce tournoi sur un satellite et qu'effectivement 4000 euros est game changer pour vous, c'est-à-dire passer 12 000 à 16 000, je comprends absolument la stratégie d'aller chercher le palier et de se dire bah, avec cet argent j'ai envie je sais pas de partir en vacances ou ça me paye mes vacances, un truc comme ça, et c'est tout à fait ok. Maintenant, si on veut vraiment maximiser son EV, là je pense qu'il faut partir à tapis et essayer d'avoir un shot pour doubler, et pourquoi pas prendre 2-3 paliers après. Allez, il va se coucher. On passe à la main numéro 18. Alors, on va regarder les blindes. 1 million, 2 millions. GG, 3,6 blindes. Il est en grosse blinde ici. Viago en a 8. Il va se coucher, bien sûr. Aigle qui trouve un As-Valet pour relancer à 2,5 blindes. Il envoie le signal très fort à Patience qu'il a envie de jouer le tapis de son adversaire. GG fait tapis pour les quelques blindes qui lui restent. Déjà, est-ce que c'est validé ce tapis avec Valet Ouais, 10 off? obligé. Évidemment. Surtout quand on voit la range de Egg. Des fois, il a la meilleure main en fait avec Valet 10. Absolument, c'est vrai. Ouais. Là aussi, il y a quand même assez peu d'intérêt à faire 2,5 grosses blindes. Il faut faire 2. Parce que si Patience est un monstre, il va faire tapis 20 et on n'aura perdu que 2. Parce que la plupart du temps, on va raise fall contre lui quand même. Donc là, je pense que il fallait faire simplement 2 et après payer le tapis de GG tranquillement. Allez, ça va se jouer à fond, ce coup pas très intéressant. On va perdre malheureusement GG 26 500. Il remporte 12 020 euros et 693 euros en KO. On est assuré de 16 828 euros pour continuer ce tournoi. Main numéro 29 avec Nowhere qui relance à 2 blindes. On va fold. Et Aigle qui va défendre avec Valet 5 suité à cœur. En étant chip leader et contre un adversaire qui devrait pas trop nous mettre la pression non plus parce qu'il a pas envie de Il a perdu pas mal de jetons Nowhere. Il était chip leader au début du tournoi et il s'est juste fait grignoter. C'est quand on va pas défendre nos grosses blindes quand on aura du mal à réaliser notre équité. En fait, il faut savoir que ici Egg il aura plutôt de la facilité à réaliser son équité parce que Nowhere, il aura pas intérêt à prendre beaucoup de risques et à essayer de nous bluffer à tapis par exemple ou à faire des dingueries contre nous. Simplement parce qu'il a pas envie de il ira plus souvent facilement au showdown que souvent il y aura une streak. En fait, souvent quand tu auras un SPR comme ça de 5 blindes et qu'il en a 25 derrière, il y aura une streak qui va être checkée souvent où il va checker pas mal de boards 6 7 8 des choses comme ça par exemple. Alors on voit un flop Dame 9-4 Rainbow, personne n'a trouvé grand chose. Il y a quand même gutshot et backdoor chez Nowhere, backdoor flush chez Aigle. On va miser un tiers du pot. Alors, pour moi, je souris parce que j'ai spoil le call de Aigle qui me paraît bien ambitieux. Aigle qui call, c'est très ambitieux. Alors, évidemment. Parlons d'abord du continuation bet. Tu voulais dire quelque chose dessus? Alors, c'est un continuation bet qui est très classique dans la technique. Maintenant, si on pense à la façon dont notre main se comporte face à un check raise, elle se comporte assez mal parce que là, en plus, lui, il envoie des parpinades. Donc si tu envoies 7 ou 8 blindes, tu seras obligé de fold ton équité. Et en fait, on peut voir qu'il fait des dingueries avec air complet. Donc là, j'aurais quand même tendance à check back ce flop, surtout qu'en plus, Egg, il a quand même pas mal de 9, pas mal de dames dans son range. Il peut faire des dingueries avec un 4, tu vois ce que je veux dire. Donc là, j'ai vraiment pas envie de fold mon equity. J'ai vraiment envie de check cette main-là. Si on était purement dans la technique, sans ICM, etc., j'aurais probablement misé aussi sur Roi 10. Valet 5, plutôt, bien évidemment, un fold. Avec le backdoor, si jamais on a envie de la jouer, ce serait plutôt un check raise si on veut vraiment jouer cette main, non? Alors si vraiment tu veux la jouer, c'est un check raise, mais et on va voir que c'est assez fascinant comment il arrive à s'en sortir, puisque vas-y, mets la turn. La turn qui offre le flush draw aux deux joueurs, toujours gutshot plus flush draw pour Nowhere, toujours la meilleure main avec juste cette hauteur roi, doublette de la dame. Aigle qui se saisit de cette doublette pour prendre le lead, c'est assez intéressant, 3/4 du pot. Qu'est-ce que tu penses du lead? Il donne des migraines le Aigle. 7 et 4 suités dans le pseudo, hein. Ça fait la diff.
J'ai du mal avec le sizing déjà par contre. Ouais, C'est un trop peu cher. cher, C'est ok. trop cher. Après, en fait, ce qui est pas bien avec ce sizing, par contre, c'est que ça permettra de le mettre à tapis rivière si jamais. Et ça lui fera peut-être folder directement As-Roi. Donc à la limite, pourquoi pas en fait. Franchement, c'est un sizing qui met une grosse Ouais, pression. Donc ok. ouais, why not. Pour moi, le problème, c'est que Nowhere ici, il est quand même censé open très tight et une main qui frappe beaucoup les As-Dame, Roi-Dame, paire de 9, 2 As de Roi, etc. Donc ayant un valet en main, j'ai quand même du mal à voir. euh, et en plus, ouais, en valet en main, j'ai quand même du mal à voir comment est-ce qu'on interagirait bien avec les folds adverses, puisque les folds adverses, ça va être 10 valets suités, roi valet suit et as valet off. Ouais. Donc t'interagis quand même très très mal avec ces folds. Et si on se place du côté de Nowhere, quelle main en value on imagine chez Aigle là? Est-ce qu'on se dit qu'il fait ça avec une dame? En fait, c'est typiquement le coup où tu te dis, bon, bah, il rep un peu air, mais moi, je peux rien faire avec mon stack size. Et si j'ai pas touché, le problème, c'est que là, si t'as touché 90% du temps, bah, ok, les 10% où t'as pas touché, tu fold, et il s'en sort bien. Mais les 90% du temps, ou les 80% du temps où t'as juste 2-10, 2 valets, 2 rois, 2 Ouais. as, as, dame, roi, dame, dame, valet, suit, dame, 10 suit, bah, le mec, en fait, son bluff, il est pourri parce que tu vas se fracasser contre tes mains. Et ici, en fait, notre adversaire, il va pas open 5-6 suit. Il va pas open Nowhere, il va pas open 5-6 suit, il va pas open 7-8 suit, il va pas open A6 suit, je pense non plus, avec le gros ICM sur lui. Donc pour moi, il va se fracasser. Là, Ouais. Aigle, il va se fracasser contre une range value. Il tombe contre la pile la main, qui déjà qui est borderline. Ça serait roi 10 suit et 10 valet suit, il en bloque un quart. Donc c'est vraiment pas Bon, et qu'est-ce qu'on fait à la place de Nowhere du coup? C'est dur. Parce que le problème, c'est qu'en fait, 6 pour gagner 20, avec les cotes implicites, bien sûr, d'aller récupérer 18 derrière dans notre tapis, si on parvient à tout prendre. Alors nous, on sait qu'il y a flush draw chez les deux, on sait qu'un cœur va souvent tout. en fait, tout le faire problème, partir. c'est que parfois, tu perds tout quand le valet arrive. Parce que c'est les donne full avec Dame Valet. Bon, c'est un des problèmes. Et le problème, c'est que surtout quand tu touches pas, ben, tu passes à 18 blindes Ouais. et tu te retrouves antépénultième, c'est comme ça, en chips. Et ça, c'est vraiment pas terrible parce qu'après, tu vas subir et tu give up ta deuxième place. Mais j'ai envie de te dire que dans ces cas-là, il fallait simplement check back le flop et garder ton chip lead et pourquoi pas folder la turn. Et là, en plus, ce qu'il regarde, c'était génial avec si check back le turn. Le pot est beaucoup plus petit. Même s'il se prend pot à la turn, il va pouvoir Ouais, coller c'est 3 sûr, blindes c'est sûr. et réaliser toute son équité à la turn et à la river. Donc voilà, chez d'avoir ses bêtes le flop. Eh bien écoute, il va fold, effectivement, Nowhere et Aigle qui s'en sort dans ce coup et qui écrase. Ouais, la table, hein. aïe. 65 blindes maintenant sur les blindes 1 250 000, 2 millions 5. On passe à la main suivante. T'es obligé d'apprécier comment. Ah bah il fait le spectacle, il fait le spectacle. Non, mais t'es obligé d'apprécier des joueurs comme ça qui n'ont pas peur et qui se battent avec leurs armes. Clairement, c'est pas un joueur professionnel, il manque de technique, mais il pose problème à des joueurs qui sont probablement professionnels. Donc bravo à lui. Bon, rien à dire sur cette main, hein. J'avance Ouais. directement avec l'élimination malheureusement de Viago qui fait tapis en toute logique avec sa paire de 8 et qui est payé avec la même logique par Patience 12. Viago qui termine 6ème pour 16 828 € et 1363 € de bounty. Nous passons au palier à 23 560. Il y a quand même un écart maintenant de presque 10 000 € avec la 4ème place. Ça commence à devenir un petit peu oppressant. On est à la main numéro 35. C'est un peu oppressant. Minraise au bouton de Airjab qui ne ralentit pas, bien que son voisin de gauche nous rende tous fous. Et il le refait, il nous rend encore fou avec cette défense en small blind avec 10 et 6 suités. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas incroyable du tout, mais c'est un style de jeu qui probablement de joueurs amateurs, mais qui pose des problèmes. Donc moi j'ai beaucoup de jeux, parfois des mal. Très à l'aise. Non, moi j'ai parfois souvent du mal en live. On a beaucoup de joueurs comme ça qui, souvent des amateurs fortunés, qui veulent mettre la pression, qui veulent jouer les pros, et ils font des trucs techniquement pas corrects. Mais en fait, quand ils compensent par de la grosse agression, Ok, super. c'est assez difficile à jouer, surtout quand on frappe pas les boards en fait. Alors, effectivement, ça va être entre ces deux-là que ça va se jouer. On fold chez Patience, on se retrouve sur le flop 9, 2, 3. Ça va être check-check au flop, rien à dire. Ouais, c'est quand même 9-2-3, c'est quand même un board qui est complètement blanc pour la small blind. Donc Ouais. en théorie, il faudrait beaucoup le bet. Encore une fois, en fait, on a envie de bet notre range, mais pas notre main, je pense. Il y a souvent des situations comme ça. Non, ouais, j'aime bien le check back avec As Valet. Surtout, ça te permettra de call au moins un bet au turn. Contrôler la taille du pot, hein, le fameux pot management. Oula.
Attendez, on s'est trompé. Hop, là, on revient Ouais, sur le turn. et plus que contre la taille du pot, c'est aussi pouvoir se permettre de hero call pour pas non sans buster sur la C'est turn ça, de la river. tout à fait, oui, c'est ça l'intérêt aussi quand on dit le pot management, c'est que du coup tu vas te, comme tout à l'heure avec Nowhere en fait, sur le turn tu vas te retrouver à pouvoir call. Et bien écoute, ici il se retrouve turn sur la doublette du 9 face à une mise de la moitié du pot, Airjab, il va décider de payer, c'est le plan. C'est le plan. Et la river est une double doublette du 3 qui fait rentrer également les flush draws. Aigle qui se saisit une nouvelle fois d'une belle pile de jetons. Est-ce que ça devient plus difficile ou au contraire Non, est-ce que ça ultra devient plus facile. Avec notre main, ultra facile, surtout qu'on a le valet de pique. Et Ouais. en fait, notre adversaire, il a quelques neufs, effectivement, mais les principales combinaisons, ça va être As-9 off, je pense, s'il veut décider de les jouer. Donc on les bloque. Déjà, Ouais. ce qui est pas mal. En fait, on a une super main à call. On bloque les flushs, qui sont les principales mains de value de notre adversaire, avec le valet de pique. Une main comme valet 8 de pique, valet 7 de Alors, pique. il reste éventuellement deux combos de 9 et 10 suités. Il va rester quelques mains, bien évidemment. Des mains qui contiennent un 9, roi 9 suité, dame 9 suité, certainement qui vont être jouées comme ceci. Peut-être même qu'il a une main comme roi 9 off, mais en fait, toutes ces combinaisons-là de value vont être noyées Ouais. parmi les bluffs adverses. Et là, vous voyez que s'il a 10 et 6 de carreau, en fait, notre adversaire, juste là, il bluffe 90% du temps. Ouais. Donc, aucun Eh ben, problème. écoute, il va tranquillement call. C'est bien vu, c'est aussi jouissif de voir les bluffeurs se faire attraper Et parfois la main dans surtout, le pot c'est de que même confiture. si notre adversaire avait, on va dire, les rois 9 de trèfle, ici, RJ-Jeb, je déteste les pseudos comme ça qui sont RJ, ok. RJ aurait eu encore de quoi se défendre avec un stack finalement qui était encore largement jouable, surtout par rapport à ces 3 mid-stack en compétition avec lui. Eh ben, il va l'emporter et prendre un très gros pot pour repasser quasiment chip leader en un coup contre Aigle. Il s'est vengé des misères que lui fait Aigle depuis tout à l'heure. On passe à la main numéro 39 avec un open avec 2 beaux 9 de Nowhere. Ça va être défendu par Aigle avec son roi 2. Ouais, Là, dis-moi. on pourrait faire un cas quand même pour open shove. Je m'étouffe. Alors, ok, open shove directement, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, parce qu'en fait, là, l'ICM est du coup, pour le coup, tellement fort à 5 left qu'on n'a pas envie de jouer post-flop. Et ici, on a envie de faire folder une main tout simplement comme par exemple roi 10 off chez Aigle. Où, il va défendre aussi valet 10, il va défendre valet dame off. Alors oui, évidemment, il va défendre des mains qu'on domine aussi beaucoup. Mais c'est rare de flopper une overpair avec les 9. Donc, là, j'ai quand même envie de shove. Bah écoute, sur 10, 6, 8, les deux joueurs vont checker. Ok. Ouais, pourquoi pas. La turn est un 9 qui donne le brelan à Nowhere, qui fait rentrer bien sûr la forte carte straight, qui fait rentrer, qui ouvre un tirage couleur également potentiel pour quelqu'un qui a un cœur. Aigle décide directement de placer une mise en bluff ici, 3 quarts du pot, 3,8 dans 5. Et Nowhere qui va tranquillement payer en position. C'est cohérent tout ça? Tout à Avec fait le style de Aigle, bien sûr. C'est tout à fait cohérent. C'est un style de jeu en fait à l'ancienne, c'est-à-dire que ici, il sent bien que Nowhere, il a une range qui est quand même assez capé. C'est-à-dire que la plupart du temps, il aura juste une main comme As-Roi ou une main comme, je sais pas, Roi-Dame de carreau, des choses comme ça, et qu'il va faire folder ces mains-là qui sont des meilleures mains que la sienne. Donc c'est un bluff un peu à l'ancienne école, c'est-à-dire que là, il joue le board, mais pas du tout sa main. Et à la limite, pourquoi pas. La river à 6, bluff obligatoire pour Aigle 7-4, puisqu'en fait, Nowhere a très très souvent As-Roi avec un pic, As-Dame avec un pic. Il demande le tapis, il avait construit le pot size bet à la river. Une fois qu'on a bluff le turn, si on ne bluffe pas cette river, c'est un bluff catastrophique. Donc d'autant plus qu'on bloque pas les mains qui vont folder chez Nowhere, qui sont, comme je dis, beaucoup de mains qui contiennent le roi de cœur. Et évidemment, ça va être payé par le full. Trouver river de Nowhere tranquillement. Et attention, car là, 2 fois de suite, la main dans le pot de confiture, ça commence à pincer très fort sur les doigts. Aigle qui tombe à 24 blindes en 2 mains et qui laisse le chip lead à Airjab et à Nowhere. On passe à la main suivante, numéro 43. Et c'est là que vous voyez que la défense préflop, quand même, est peut-être pas extraordinaire non plus avec roi de off. En chip EV, déjà, ça doit être un fold, mais sachant que Nowhere va quand même open assez tight. Bon. J'avance très vite sur ce coin flip classique et remporté par Airjab qui élimine Il From One Hero. Il termine 5ème From One Hero pour 23 560 € et 32 € en bounty. Alors, je crois que les 32, c'est parce qu'en fait, l'info des bounty que j'ai ne compte pas les bounties du premier jour, je pense. Vu que c'est le récapitulatif du day 2 à mon avis, parce qu'on voit qu'il a 144, or c'était un 50, donc il a pris plus que 32 € en bounty. Enfin bref, en tout cas. Ouais, enfin, le bounty était 0 petit, quoi. Ouais. Il a pris tout petit en bounty. Là, t'es dégoûté de le buster lui, parce que pour le coup, il arrive en TM, attends, à 20 000 joueurs. 10 000 € de palier quand même. Non, oui, mais je veux dire, c'est tu prends un bounty d'un mec qui a 5 left d'un tournoi à 10 000 joueurs et il a le mid bounty presque. Tu sais, il y en a au bout de 2 heures de jeu, ils ont ça quoi.
Alors que quand même, je tiens à noter qu'il y a quand même un rat mort et que l'odeur est assez insoutenable. C'est dur. L'odeur est C'est pas folle. une blague, hein. Il Ouais. dit la vérité. Il y a un rat mort dans les murs et c'est un truc. Et l'expression. En fait, comme mon micro sent très mauvais aussi, ça Ah ouais, passe moi c'est plus que là, je vous avoue que je me sens pas bien. il va faire un petit malaise. C'est pas moi, hein. Rassurez-vous, je suis innocent. Il y a vraiment un rat mort. Bon. Allez, palier, mesdames, messieurs, à 4 joueurs restants, 32 984 €. Et on continue avec cette main. Un open de Nowhere, Aigle qui va se coucher, Patience qui trouve une paire de 5 qui se contente de payer. Non, tapis. Je pense qu'on avait potentiellement un tapis facile. Enfin, ouais, c'est compliqué parce que là, en fait, comme on regarde que les mains importantes, la dynamique a changé. Airjab est passé chip leader. Ouais, entre temps, Nowhere. effectivement, Airjab a récupéré quelques coups pour Et laisser Nowhere derrière. Là, quand on réfléchit, c'est quand même le pire spot d'open pour Nowhere. Mhm. Parce qu'il a jab au bouton qui le couvre et il a aigle en small blind qui s'en branle et qui met les jetons au milieu, qui 3 bet, etc. Donc, Et Patience qui a un stack de Ristil aussi. Donc, et patience qui, bon, même s'il est qui, très qui est patient. qui est patient. Très dur à dire, très dur à dire. Ouais, pourquoi pas call. Le tapis doit se défendre aussi. Bah regarde, c'est certainement. facile que tu calls, tu fais brelan. Ok, alors call. 2-5 valets, arc-en-ciel, 5 blindes au milieu, les deux joueurs vont checker. Boum! On fait carré turn. Patience qui va. Alors, C'est quand même très bizarre la stratégie de Nowhere parce que tout à l'heure il a ses bet 3-10 ouais, et là il s'est bet pas face à Aigle point. en plus. Face à Aigle en plus qui va plus le. Alors que là, en fait, c'est quand même un board qui est assez blanc entre guillemets quoi. C'est ok notre adversaire a des valets mais il a aussi plein de mains qui ont manqué et contre lesquelles on protège. On fait aussi de la value contre des as moins bons qui peuvent float. Donc cet as 3 j'ai quand même envie de le bet, sachant qu'en plus Patience qui est un joueur tight. C'est pas dit qui nous check raise en bluff. Donc en fait, s'il nous check raise, on a simplement un fold facile et il a le valet tout le temps. Quoi. D'accord. Donc franchement, contre les joueurs qui savent pas check raise bluff, on bet juste pour protéger et pour faire de la value contre des mains comme As-9 qui pourrait float ou As-3, As-4 qui pourrait float par exemple, des As avec des backdoor flush. Et on fold quand on a notre check raise parce qu'il a tout le temps le valet. Quoi. Alors, turn, doublette du 5, ça donne carré. Patience qui va faire un peu, j'ai l'impression, un grand classique. Il check de nouveau son carré. Le problème, c'est que. C'est ce qu'on veut tous faire intuitivement. Mais il y a 5 blindes au milieu. Est-ce qu'à un moment, il ne faut pas quand même commencer à construire le pot contre un adversaire qui nous a quand même affirmé qu'il avait un petit peu de showdown value? Ouais, tu peux aussi, effectivement. Là, ce qui serait bien, c'est de bet un tiers du pot, j'imagine, avec sa paire de 5. Après, je comprends que en fait, si t'es contre Aigle, c'est un check facile parce que Aigle, il va soit te commencer à te bet des paires, soit te bluffer et tu check call et tu laisses mettre les jetons au milieu. Contre Nowhere, pas si évident. On a quand même aussi envie d'avoir des slow play dans notre range. Bon. Ça va être checké de nouveau, logiquement, par Nowhere qui reste sur sa ligne. Et River, elle est magnifique pour Patience, un petit peu moins pour Nowhere. L'As qui donne 2 paires, top kicker au relanceur initial. Check pour une 3e fois. Bah, logique. C'est logique. Et notre adversaire qui a tout le temps un As. Enfin, Nowhere va miser un tiers du pot. Et là, coup de tonnerre, Patience qui met tout. Déjà, il fait un truc qui a un non-sens absolu, c'est qu'il se garde 0,30 blinds, ce qui, avec carré, fait que ton adversaire a moins envie d'y recall. Puisque tu n'as pas le bounty en jeu. Parce que tu n'as pas le bounty en jeu et que si tu bluffes, en fait, tu vas folder. Imaginons que tu aies fait un dinguerie, un bluff avec 4 et 6 suits. Ouais, la main forcément battue. Bah, Nowhere va faire tapis, tu vas fold, donc il peut pas prendre le bounty. Alors que si tu avais fait tapis et qu'il avait catch ton bluff, il aurait pris le bounty. Donc, Bon, alors, qu'est-ce qu'on se dit dans la tête de Nowhere là? Bah, en fait, encore une fois, c'est toujours pareil. Si c'est Aigle, on snap call. Et si c'est un joueur qui est pas capable de bluffer, pour la même raison que s'il avait check raise le flop, on aurait simplement foldé notre As-3. Et ben, on va simplement passer notre As-3 parce qu'on n'est jamais bon ici. Donc on imagine quoi? Que Patience a un 5 qu'il a checké 3 fois? Ouais, ou As-Valet qui a aussi. Ou As-Valet qu'il aurait checké également 3 fois? Bah ouais, probable. De toute façon, en fait, je pense que là, le read, c'est que Patience est très patient et qu'il ne sait pas assez bluffer et que du coup, on arrive à faire des hero fold de dingo. Et bah, il va le faire, le hero fold de dingo. Et il m'a bien impressionné. Bravo à Nowhere qui n'a pas craqué, qui est resté sur sa ligne éditoriale. Ça, dans les tournois live, on le voit souvent. C'est où en fait ton adversaire représente très peu de combos à la rivière et tu dis c'est facile de trop bluff ces spots-là. Et en fait, quand tu calls les mecs, tu sais, souvent c'est un peu des joueurs un peu plus âgés, etc. Ils ont tout le temps. Stone Cold Nut. Ouais, ils ont tout le temps valet 5 suits aussi, tu vois, des choses comme ça. Ils ont tout le temps 5. Mais en plus, il a quand même beaucoup de 5, notre adversaire. Regarde un petit peu la répartition désormais des tapis. Sur 2 millions, 4 millions, Airjab a 50 blindes. Il a 200 millions de jetons devant lui. Ça lui semble promis cette finale. On a Nowhere qui s'accroche encore un petit peu au train avec 20 blindes. Patience est dans le 3e wagon. Et dans la classe Echo, Aigle avec moins de 9 blindes désormais. L'ancien chip leader animateur. C'est pas terminé. Pour autant, on peut encore y croire. Airjab qui open chauffe contre les 2 joueurs. Très bien joué. Pas d'autre play là. Hop. Et c'est payé bien sûr avec paire de 9, rien à dire.
Ce serait horrible de faire autre chose. Ouais, mais t'es quand même en PLS avec la Ouais, t'es pas content, mais tu vas prendre un bon double up qui fait très mal à Aigle. 34 blindes désormais pour Patience qui a su attendre le bon spot, comme son pseudo l'indique. Main suivante en bataille de blindes, on note que Airjab n'open pas 4 et 5 suités, car justement il y a Aigle à sa gauche, on le sait. Non, surtout il y a Patience à ça, heureusement. Et en plus, Patience. Ah oui, bien sûr, évidemment. C'est vrai que les stacks ont été inversés. Oui. Aigle qui open chauve, ça va être payé par Patience avec A6 et on va trouver le double up chez Aigle qui revient un petit peu dans la course avec 15 blindes. Ça va mettre du temps à se décanter, les stacks vont complètement se diminuer. Il n'y avait rien à dire sur la main précédente. Classique. Très classique. Main suivante avec un min raise et là, ça devient intéressant. Patience a complètement passé la seconde depuis qu'il est chip leader. Moi, j'ai pu revoir toutes les mains, bien sûr, au moment de choisir les mains les plus intéressantes. Il a beaucoup 3 bêtes. Il a notamment mis une grosse pression à Airjab après avoir pris son double up contre lui. Et ici, il fait un nouveau 3 bêtes. Que penses-tu du sizing, du spot? Très bien joué. Il se commit pas et surtout il a bonne main pour le faire, c'est-à-dire un bloqueur sur la range qui pourrait reshove. On a vu qu'Aigle en plus était capable d'open des mains comme. Probablement il est capable d'open une main comme Roi 8 off ou Roi 9 off ici qui va devoir folder et Roi 10 off aussi. Aigle a complètement lui à l'inverse. Changé de vitesse. Il a vraiment le frein à main est levé depuis tout à l'heure. Ok, alors dans ce cas-là. En fait, c'est toujours pareil, c'est un jeu d'adaptation. Si tu sens que Aigle il s'est dit bon bah là j'ai plus le chip lead, j'ai plus les commandes et je vais jouer que des bonnes mains, bah ne le 3 bet pas light, c'est tout. Ouais. Et là effectivement si tu décides de 3 bet, c'est toujours un bloqueur. Toujours un bloqueur As parce que tu veux faire folder juste une main comme Roi 10 et tu veux bloquer ses mains comme As 3. Tu veux mettre As 9, As 10 en PLS et les faire fold, ça peut être possible aussi. Hein. Ça peut être possible aussi, ouais. Bon, ici, Casse Valet suité, Aigle va prendre la bonne décision. Il fait tapis, Patience se couche très logiquement et ça lui permet quand même de repasser à 24 blindes, de repasser deuxième en jeton. Aigle qui était tombé à 8 bébés un peu plus tôt. Mais vous le voyez, il va se faire grignoter et la structure surtout va grignoter tout le monde. 2,5 millions, 5 millions, on a 3 joueurs à moins de 15 blindes, Pierre, et un joueur à 40. Tout à l'heure, c'était Aigle d'abord qui était le favori absolu des bookies, ensuite c'était Airjab et maintenant c'est Patience avec 40 blindes. Tout le monde va être chip leader à un moment, on dirait, c'est une dinguerie. Au tout début de la TF, on se souvient que c'était Nowhere. Ils ont tous eu leur spot et attention, en bataille de blindes, Aigle contre Patience. Il défend avec 4 et 5 suités contre l'open de Patience. Ouais, bah écoute, ouais, pourquoi pas. De toute façon, maintenant il est dernier en stack donc. Valet 7-8, c'est une catastrophe pour Aigle car Patience a trouvé la top pair. C'est une catastrophe, on dirait qu'il a hit un monstre et que l'autre a hit un sur-monstre. Mais c'est une catastrophe parce que je sais que Aigle il veut jouer toutes les mains. Regarde, on va check call avec cette gutshot au 6 qui est un peu compliqué à trouver, mais on va check call. Une blinde, ça fait un pot de 7 big blindes désormais, il lui en reste 8,7 et elle est magique ce 10 parce que c'est le 10 qu'il attendait en fait, c'était pas le 6 pour pouvoir enclencher le bluff à la Aigle 7-4 suité, c'est checké par les deux joueurs. Franchement, hein, et River, évidemment, on va choisir le bottom de notre éventail de main. Non mais franchement, bien joué. Franchement, respect. Et il se sert de son 4 et 5, il mise 2,75 blindes et ce valet ne va pas aller au showdown, il va être abandonné par Patience 12. Et voilà, comment est-ce qu'on revient dans la course? Ouais, à noter que là, en fait, une des clés de cette main, c'est que quand tu bêtes une blinde, d'accord, en fait, Aigle, il va float une tonne de mains qui font pas forcément straight à la river. Ouais. Et river, je pense qu'il va bête que straight, peut-être 2 paires ou R, tu vois. Et donc c'est très possible qu'il ait flotte une main comme As5 avec backdoor flush ou une main, je sais pas, moi comme franchement Dame 6. On a vu tout à l'heure qu'il avait flotte, tu sais, un truc random, genre Valet 5 de cœur. Ouais, absolument, Valet 5 donc de en cœur. fait, River, t'as un call contre lui, je pense. Bah écoute, il ne va pas le trouver. Aigle qui revient bien dans le game. Main suivante, c'est en bataille de blindes. Ça va être limpé par Aigle et checké par Patience avec 2 et 8 de carreau. On trouve tout simplement mid-set du côté de Aigle qui mise une blinde. Et la Patience qui a juste des backdoors. Il a une blinde à mettre. Il décide de raise avec son potentiel backdoor. C'est des games un peu... je vois ce qu'il veut faire. Hein. Il se dit, Aigle joue plein de mains. D'accord, donc il peut avoir une main comme Valet 5 off. Donc j'ai juste essayé de faire folder ça avec. En fait, le problème c'est que pour moi, il a juste un seul backdoor qui est pas assez bon, c'est-à-dire qu'il a flush backdoor et après il a pas d'over sur le 9, il a pas d'over sur le roi. Donc en fait, il a pas assez d'équité. Pour moi, si tu veux faire ça, choisis plutôt une dame de carreau. Ok. Choisis une dame de carreau qui bloque les mains qui peuvent continuer un peu chez Aigle. C'est tranquillement call, bien sûr. Hein, choisis dame de carreau, le monstre. Oh là là, regarde ce full qui arrive pour Aigle et ce tirage couleur à carreau qui se profile pour Patience 12, 7,2 blindes au milieu. Aigle qui check tranquillement son full et c'est misé 40% du pot par Patience. Ça, j'aime bien la limite parce que en fait, turn. Il va pas souvent se faire check Résoline quand même. Il a des 3 dans son range, Patience, effectivement. Ouais. Et puis, de toute façon, voilà, s'il se fait check raise à 13 blindes, il a juste flush draw hauteur 8. C'est pas non plus horrible
de simplement le folder. S'il avait un combo draw, par exemple, ça aurait été peut-être beaucoup plus intéressant soit de le shove direct, soit de le bet call, tu vois ce que je veux dire, mais là, ouais, pourquoi pas, à la limite. Surtout que voilà, il veut faire folder une main comme 10 valets et valet dame. Hein. Exactement, ça c'est certainement les principales targets en bluff. C'est payé bien sûr par le full. La river est un 4 de carreau qui fait rentrer la couleur. Aigle qui check, Patience qui met tout en toute logique et Aigle bien sûr qui colle. Cette fois c'est lui qui attrape le bluffer. Ouais. La main dans le sac. Rien à dire au final sur river, cette river, bien entendu. Pire rivière possible. Et boum. Quand t'as roi valet off chez Aigle et qu'il te la met, c'est ignoble. T'as ce feeling parfois où tu vois que t'avais 98% tu l'attrapais, tu l'avais et en fait non. Terrible backdoor river pour Patience qui a choisi un mauvais timing cette fois-ci et on a un nouveau chip leader, un ancien qui revient, c'est Aigle, 7-4 suité, attention open shove pour moins de 10 blindes de Nowhere, on va payer bien sûr avec As-Valet suité, rien à dire, on va jouer ce coup à fond, on trouve le valet tout de suite mais la river est une dame qui donne la quinte à As-Roi pour revenir dans la game. Nowhere n'a pas dit son dernier mot, il n'y avait rien à dire dans ce coup. Nowhere au bouton pardon qui fait tapis directement, qu'est-ce qu'on pense de la situation pour Airjab, qu'est-ce qu'on pense de la situation pour Aigle avec paire de 5 et paire de 6 respectivement? Fold et fold, ouais. Tout simplement. Tu dois call genre paire de 8, j'imagine, là, quelque chose comme ça. C'est ce qu'ils vont faire. Écoute, c'était ce que je voulais t'entendre dire. C'est parfait. On continue avec cette main, ce setup qui se profile. Alors là, je m'en rappelle parfaitement. Moi, je l'ai commenté en direct ce tournoi. Et cette main-là, je m'en rappelle parfaitement. Les deux joueurs en face, Patience et Nowhere, qui s'étaient fait grignoter 3,5 millions, 7 millions. Airjab, à force de petits styles, réussissait à se maintenir quand même dans le bon wagon avec 13 bébés. On aurait pu lui promettre un podium. Et arrive cette main avec un énième open de Aigle dans UTG en 4 max, donc au cut-off. Et Airjab qui n'a pas pu résister. Est-ce qu'on n'a pas envie de défendre juste avec As-Valet ici? C'est dur hein, ce spot. Ouais, très dur. Là, qu'est-ce que nous Le problème c'est que là il open 100%. Que nous dit l'ICM? À ce moment-là du tournoi il open toutes les mains. Il open 7 et 2 off et tout? Il open, je sais pas s'il open 7 et 2 off, il y a quand même. Mais c'est sûr qu'il a une fréquence de relance qui est complètement délirante. Putain. Parce que le problème, c'est que là, en fait, si on défend, le pot va faire 5 et ça nous garantira pas du tout de... En fait, on réalisera pas bien notre équité parce que ça va venir 2-3-6, il va envoyer un parpaing, on va devoir folder, donc c'est quand même relou, tu vois. Elle est dure celle-ci. Je pense que si on relance 100%, on a quand même intérêt à faire tapis. Parce qu'il va se coucher juste 9 fois sur 10, quoi, tu vois. Il a pas de raison de s'embarquer ici un grand coup à 30 bébés alors qu'il n'en a que 25 devant lui. Hein. Parce que là, mine de rien... il doit rajouter quand même 12 blindes, ça le fait tomber à 13. Hein, donc il pourra même folder des petites paires, des trucs comme ça. Donc, et après, en plus, si on chatte, on a presque tournoi gagné, quoi. Parce qu'après, on peut juste open shove tout. Donc, ouais, tapis pour moi. Ok, tapis demandé par Pierre, tapis effectué par Airjab et c'est payé bien sûr par la paire de roi de Aigle. 7-4 suité qui trouve un flop 9, 2, 3, 3. Ignoble. Et le 4 river, il n'y a pas toujours un as, Pierre, et c'est une élimination surprise, mais celle de Airjab en 4ème. Faut pas oublier que là, non plus, regardez, 4ème, 33 000 euros. Ouais. Deuxième, 64 000, d'accord, donc en fait, on a quand même, on a quand même intérêt à prendre un peu des risques pour aller chercher les 80 000 euros à la gagne. Les 30 000 de plus, ok. Ouais. Et bien quand même, un joli parcours qui se conclut donc à la 4ème position, 40 000 euros remportés par Airjab et on est sur le podium, mesdames, messieurs, Aigle, Patience et Nowhere et regardez la répartition des stacks comme elle n'est pas très intéressante pour nous, analystes, mais comme elle est jouissive pour Aigle, Z4 Zuité qui fait taper directement en bataille de blindes contre Patience. On a un colissier avec valet 9. Oh putain. Chaque main est une PLS. Il est chanché au plus, quand même, je suis à 100%. Le problème, c'est qu'on n'a pas envie non plus de laisser. Putain. L'impression qu'on est vraiment au milieu. Et j'ai l'impression que ça tend plus vers le fold, mais après, je me trompe peut-être. Ouais. En fait, c'est compliqué parce que c'est des spots qui sont très rares. Hein. Un chipper à 50 blindes qui est censé tout open en KO. 3ème, 46 000. Et là, il le fait. Hein. Là, il a littéralement open toutes les mains à tapis, évidemment. Oh, putain. Ah non, pardon, je me trompe. À 3 left, il a profité de cette dynamique où il a 2 shorts, où il a quasiment le pont d'or devant lui. Il a fold quelques poubelles pour les laisser, en fait, ne pas leur donner le double up gratos. Et les laisser s'entretuer également. Le problème, c'est qu'après, on sera derrière, mais Nowhere, il va se reprendre les blindes directement. Vu qu'il a pas open shove toutes les mains, peut-être que ça devient un peu plus un fold. Il a vraiment un fold 2-3 fois. Ouais, surtout, il nous reste quand même 3,6 blindes. Le problème, c'est qu'on va se prendre la small blind derrière, 3.2. Ouais. Mais. Si ça se trouve, les blindes vont augmenter dans une minute, ce qui peut évidemment influer. Allez, ouais, je vais tenter.
Je vais penser pour un fold et j'aurais call valet 10 minimum. Ok. Quoi. Il va call, patience, on va jouer ce coup à fond et ce sera le dernier pour lui. Patience 12 qui termine 3ème pour 46 178 €, 1277 € en bounty remporté Allez, en RTF, étant heads up. Mesdames, messieurs, 64 650 € assurés. Ça se joue entre Aigle 7-4 suité et Nowhere pour la victoire finale. Paire de 10 contre valet 5. Tout d'abord, c'est la main suivante, je crois. 143, 144. Première main du HU. On part à tapis avec ce valet 5 off. On est payé par paire de 10 et on trouve le valet. C'est pas fini. La belle poux. Ce n'est pas fini, ça double et un petit peu plus loin dans le tournoi à la main 151, c'est un open show avec 8 et 9 off de Aigle, on va trouver un call logique bien sûr avec un as chez Nowhere, on va jouer ce coup à fond, roi, valet 10, il faut éviter les 8 et les 9, c'est un 9 qui arrive et un valet qui double à la river, 56 points qui repartent pour Aigle. Nowhere qui termine quand même beau deuxième, c'était les premiers et deuxièmes au début de la finale, ces deux-là, donc à l'arrivée, eh bien écoutez, ils n'ont pas de raison d'être trop déçus de leur parcours, 64 650 € et 2345 € remportés en bounty par Nowhere, et le grand vainqueur se nomme donc Aigle 7-4 suité, 64 650 € et 19 636 € remportés par le vainqueur du Pocus Million KO. Et bien voilà, c'est la fin de ce replay en ta compagnie. Merci beaucoup Pierre d'avoir Merci été Ponce. avec moi. Un très très beau vainqueur, il nous a fait vibrer. C'était Chouette. cool. C'est chouette C'était d'avoir sympa. des vainqueurs comme ça qui font du jeu un petit peu spectaculaire. Finalement, il est complètement allé au bout de ses sensations. Aigle, il est passé quand même par 8 bébés un moment avant de remonter tout en haut du classement. Bravo à lui. Et puis vous, je vous souhaite à tous une très très bonne semaine et un gros good luck sur les tables en espérant bien sûr que ce soit vous les prochains héros du replay. Ciao les gars et au prochain épisode, à dans un mois.